Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On vous parlait de Super Mec tout à l'heure. Eh bien, en voilà un troisième, Hervé Curas, c'est le boss de l'UNSS Mayotte. Hervé, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Demain, c'est la journée nationale du sport à l'école, le sport scolaire. Alors, ça va être quoi cette journée? Ça va ressembler à quoi et qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, en fait, c'est une journée qui est déjà nationale, dans laquelle nous inscrivons évidemment. Et à Mayotte, ça va être en fait 10 000 gamins qui vont être sur les terrains de sport, sur les plages, qu'on a investi également, et avec également des parents d'élèves, avec toute la communauté éducative autour d'eux. Voilà, c'est une journée de promotion en fait du sport scolaire, notamment en direction des élèves de 6e, qui découvrent le collège et qui ne connaissent pas forcément l'UNSS. C'est quoi le but de cette journée scolaire? D'essayer de détecter certains gamins ou pas du tout? C'est juste donner envie aux gamins de faire du sport? Voilà, c'est ça. Donner envie aux gamins de faire du sport. On va être dans du sport promotion, des activités sur plage très ludiques et sur plage et également dans chacun des 33 établissements du secondaire. Et voilà, l'idée, c'est une journée portes ouvertes sur l'association sportive de leur établissement. Voilà. 10 000 gamins sur les plages, sur les terrains, ça fait du monde. Comment on gère ça? On a une force de frappe qui est assez impressionnante, avec près de 300 profs de PS. Voilà. Donc c'est ce qui fait notre différence avec malheureusement les autres comités ou c'est que voilà, on a vraiment 300 cadres formés qui relaient l'information, qui sont voilà, c'est un travail au quotidien. Vous savez que chacun de ces 300 profs de PS doit dans son service 3 heures à l'animation de l'association sportive. Donc c'est extrêmement important et du coup ça permet de pouvoir relayer et d'avoir un grand nombre d'élèves encadrés. Alors le sport à l'école, c'est une excellente chose et on le sait, vous l'avez démontré à de nombreuses reprises ici sur Mayotte, mais ça permet aussi, l'intérêt du sport à l'école, ça permet aussi de détecter des gamins pour les envoyer dans des clubs et leur dire, dis donc tu cours vite, toi tu devrais aller voir tel club, ou dis donc tu joues bien au ballon, tu devrais aller voir un club. C'est ça ou sinon? C'est une des missions du sport scolaire de l'UNSS, de créer des passerelles entre le milieu sportif civil, je dirais, et le milieu scolaire. Effectivement, souvent l'UNSS, l'école est la première porte d'entrée pour la pratique sportive, pour tous ces jeunes. Et donc, c'est notre rôle, notre mission aussi, de pouvoir effectivement détecter et dire, déjà, si tu aimes bien, déjà, tu peux aller dans les clubs qui sont à côté. Et en plus, si tu as des qualités, qu'on remarque que tu as des capacités, et là, on va l'orienter davantage vers des clubs. Alors évidemment, quand vous dites tu, c'est pas de moi dont il s'agit. Non, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, j'ai aucune capacité sportive, ça on le sait. J'ai une bonne nouvelle, c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Hervé. Quand on est à l'UNSS, on est à l'école tout simplement, on fait du sport. Est-ce qu'on peut être licencié avec l'UNSS dans un sport? Du tennis, je sais pas, du basket ou... Faire du sport à l'école et être licencié dans un club. Est-ce qu'on peut prendre sa licence à travers l'UNSS? On n'a pas encore de convention qui permette d'avoir la double licence, en fait. Voilà. Donc une licence UNSS, c'est en train de se mettre en place. Avec une licence UNSS, donc on pourrait avoir, notamment, on en avait discuté avec la fédération, avec le comité de la ligue de basket, voilà, mais ça pose quelques petits problèmes parce que maintenant, le sport, dans le cadre de l'UNSS, ne nécessite plus le fait de fournir un certificat médical. D'accord. Et ce n'est pas le cas dans les autres fédérations sportives. Ce qui fait que la double licence pose un problème qu'il faut essayer de résoudre. Hervé, un message que j'aimerais entendre en direction des parents. On est tous parents et on a tous envie que nos enfants réussissent à l'école. On veut tous qu'ils soient avocats, médecins, pilotes de ligne ou que sais-je encore. Et donc, le sport, ça passe après. Sauf que c'est une erreur. Le sport, surtout dans la scolarité, il est primordial pour le gamin. Mais nombre d'études le montrent. Les élèves qui réussissent le mieux sont les élèves qui ont, à côté de leur pratique à l'école, une pratique sportive. Et donc, maintenant, je pense que ce n'est plus un secret. Voilà. Comment dire la globalité de l'enfant, c'est également l'école et également la pratique sportive, un épanouissement dans son corps et dans son esprit, ça va de pair, quoi. Je veux dire, voilà, on peut plus. Quand on disait un esprit sain dans un corps sain, voilà, je pense qu'on y a encore vu dedans. Mais bien sûr. Et on sera toujours. Et dans le cadre de cette journée porte ouverte du sport à l'école, est-ce que ce message va être véhiculé auprès des parents?
Bien sûr, ce message est véhiculé, d'autant plus, et puis il y a également toutes les valeurs du sport scolaire qui vont être également mises en avant ce jour-là. Vous savez qu'on a notamment pour cette journée un partenariat avec, vous parliez de Monsef tout à l'heure qui est venu, avec l'association Narikiem Sada, puisqu'ils vont organiser leur Sadaton tout début octobre. Et que nous avons, tout à l'heure. Voilà, nous avons voulu nous associer à cette action. Et l'UNSS, c'est la moitié de notre temps passé à organiser des compétitions sportives et l'autre moitié à faire en sorte qu'il y ait vraiment un apprentissage de la vie associative et citoyenne. Donc ces gamins-là, tous nos gamins, on essaie de leur inculquer ces valeurs-là et l'engagement associatif pour une bonne cause, c'est le cas échéant celle de Monsef, c'est très important pour nous et donc nous allons appuyer cette démarche-là. Cette journée-là est également au niveau national sous la thématique de l'égalité filles-garçons. Voilà, donc tout ça pour vous dire que certes il y a des pratiques sportives, mais à côté il y a tout un apprentissage de la citoyenneté et du bien-être à vivre ensemble. Et je pense que c'est le plus important. Samuel, une question pour vous. C'est une réforme qui va peut-être se mettre en place. Le vélo obligatoire à l'école. Pour Mayotte, c'est pas forcément la priorité des priorités, n'est pas forcément équipé, mais est-ce que ça pourrait être une bonne chose, l'éveil du vélo à l'école et dans le sport à l'école? Bien sûr, d'autant plus quand on est dans une période où on parle beaucoup de développement durable, d'écologie. Je pense que s'il y avait une prise de conscience et un apprentissage justement à ce type de pratique, ce serait très bien. Moi, Mayotte, effectivement, mais ce n'est pas sous prétexte que d'autres priorités sont à mettre en avant qu'il faut laisser tomber de telles. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est je vraiment pense intéressant. Voilà, effectivement. En attendant, l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, Nathalie Cosentini, la vice-rectrice, avait couru pour la journée nationale. Oui. Est-ce que le vice-recteur va courir cette année ou non, le recteur? Non, en fait, Madame Cosentini avait couru pour la Mahoraise. Ah oui, c'est vrai. La Mahoraise, voilà. Mais non, pas pour la journée. En fait, ma question, c'est comment ça va se passer cette journée demain? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors demain, dans tous les établissements scolaires, il y a donc dès le matin des tournois interclasses, des animations, des démonstrations avec tous les élèves, notamment les 6e, comme je vous le disais, parce que c'est important. Et l'après-midi, c'est l'association sportive qui prend le relais en organisant des portes ouvertes, des assemblées générales, d'accord. Ça, c'est dans les établissements scolaires. Et sur une dizaine de plages sur toute l'île, il va y avoir des grosses actions de beach sport. Parce que le développement du beach sport, c'est une priorité pour nous, dans la mesure où c'est vrai, on se plaint à juste titre d'un problème d'installation sportive à Mayotte. Mais ça prend du temps pour qu'on revienne à un niveau... En attendant, il faut quand même faire du sport. Voilà, on ne peut pas dire, puisque c'est comme ça, on fait rien. On attend. Et on a des terrains de jeu exceptionnels et inédits à Mayotte, avec des plages magnifiques. Et je pense que le développement des beach sports, qui en plus attire bien les jeunes, voilà, c'est une de nos priorités. Donc soit du volley, du basket, le basket, non, c'est plus compliqué, mais du volley, non mais on pourrait trouver des formules, de toute manière. Du volley. Sans rebond. Voilà. Du volley, le sandball, le football évidemment, le beach rugby, c'est beaucoup, les activités de sport de combat qu'on mène aussi sur l'ultimate, voilà, on a beaucoup d'activités le racquetball, exactement, de beach sport qu'on va essayer de justement mettre en lumière pour cette journée-là, en espérant que les élèves et les enseignants vont ensuite enchaîner sur l'année entière. Quand on a en charge l'UNSS à Mayotte, comme vous, Hervé, est-ce qu'on est victime du succès de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on n'a pas tous les gamins qui veulent être champions du monde de football? Moi, je dirais que il n'y a pas que le foot dans la vie. Voilà, mais oui, mais le football, déjà, avant même la Coupe du Monde, c'est le sport numéro 1. Mais ce n'est pas le sport numéro 1 au niveau de l'UNSS. C'est-à-dire que nous, les gamins, ils s'engagent, c'est paradoxal, ils s'engagent davantage. Le sport numéro 1 à Mayotte, c'est le basket, en termes de sport collectif. Et donc voilà. Alors là, la rentrée, on vient de rentrer juste à l'instant, il y a un mois, donc on ne connaît pas encore les tendances par rapport au choix des gamins, même si les licences UNSS sont des licences omnisport, donc multisport. Donc du coup, un gamin qui vient au foot, il fait aussi du basket, du volley. Bon, je sais pas, je suis pas certain qu'il y ait vraiment un impact, en tout cas ici pour nous, au niveau des pratiques. Hervé, vous dites la promotion du sport, de tous les sports, et vous avez bien raison. Seulement voilà, on va faire du sport sur la plage pour cette journée porte ouverte, il y a la mer à côté. On sait qu'on n'a pas forcément d'infrastructure au niveau des piscines pour apprendre à nager, et c'est une obligation à l'école. Nos gamins doivent savoir nager, surtout quand on vit sur une île, surtout quand on fait du sport sur la plage. Comment vous allez pallier à ça? Bon, au niveau de il faut toujours une question qui pique sur quoi. Oui, non, mais ça ne me pique pas du tout. L'UNSS s'inscrit dans le prolongement de l'EPS. Donc il y a deux choses différentes. C'est dans le cadre de l'EPS
que pratique obligatoire Ouais. pour tous les élèves, qu'on développe de plus en plus l'apprentissage de la natation. Ouais. Ça se fait avec sans bassin pour l'instant, avec des périmètres qui sont mis en place sur les plages et évidemment l'encadrement qui est Qui va bien, bien sûr. Voilà. Au niveau UNSS, on attendait d'avoir une pratique assez conséquente de la natation pour mettre en place je dirais pas des compétitions, mais au moins des journées de Sensibilisation. voilà, avec des jeux, des danses aquatiques, voilà. Donc ça se met en place depuis déjà l'an passé, et on va le développer, ça va monter en puissance avec l'apprentissage de la natation dans les collèges lycées. Donc pour l'UNSS, la première étape, c'est le contact avec l'eau, même si ça se fait sous forme de jeu. Voilà, et ça se fait également beaucoup dans le cadre d'activités comme le kayak, notamment, Ben oui. où ça nécessite effectivement avoir une aisance aquatique importante. Samuel, vous allez y aller à cette journée porte ouverte. Nous, on veut voir Samuel Bocher en short, torse nu, en train de faire du sport sur la plage. Mais ce sera avec grand plaisir. Hein. Qui Par c'est contre, grand plaisir? Ce sera avec grand plaisir parce que je trouve ça magique. Ouais. En fait, on a 10 000 gamins, grâce à l'éducation nationale, qui peuvent découvrir le sport et s'adonner au sport. Alors qu'on a tellement de gamins qui sont dans la difficulté, dans l'oisiveté, qui n'auront pas accès au sport par d'autres vecteurs. L'UNSS, c'est vraiment le vecteur commun pour que les gamins puissent faire du sport. Oui, exactement. Moi, je pense que c'est ce que je dis toujours à nos partenaires et aux institutions, c'est que voilà, les gamins qui sont avec nous le mercredi après-midi, mais pas que le mercredi après-midi, puisque vous savez que les encadrements se font aussi le matin, en soirée, en après-midi. Tous ces gamins-là, ce sont des gamins qui, souvent, qui trouvent leur voie, qui trouvent une voie en tout cas, Ben oui. et qui ne sont pas oisifs. À chercher quoi faire dans la journée ou la semaine. Donc je pense que c'est vraiment impératif d'apporter une aide importante à ces gamins par le biais de l'UNSS en tout cas. On vous le rappelle, dès demain, c'est la journée nationale. Donc ça sera le cas également à Mayotte du sport scolaire, mercredi 26 septembre. Plus de 10 000 gamins sur les terrains de foot, sur les terrains de sport, on va dire, mais également sur la plage. Et je voudrais donner un coup de chapeau à ces 300 enseignants de sport, ces profs de sport, comme on les appelle, qui eux aussi, au quotidien, travaillent avec ces gamins pour leur donner envie de faire du sport. Et comme le disait Hervé tout à l'heure, pas que donner envie, c'est leur donner les moyens d'être performants dans leur vie scolaire, que ce soit en français, en maths, en anglais. Le sport aide à ça également. Le mot de la fin, c'est pour vous, Hervé. Oui, non, je voulais juste parler de la mixité et de l'égalité filles-garçons, qui est le thème national de cette journée Bien sûr. scolaire. Et on va faire un petit cocorico, parce que c'est pas souvent le cas. Suite aux chiffres parus l'an passé, sur la saison dernière, nous avons été la seule académie, le seul département et le premier dans l'histoire de l'UNSS à passer les 50% de filles dans le licencié. Donc il n'y a plus de parité là, attention. Là, oui, Attention, il Hervé. travailler sur l'inverse, c'est faire venir les garçons. Voilà. Non, donc on est à 50. C'est facile, il suffit de leur dire qu'il y a plus de filles que de garçons, vous aurez plus de garçons. On est à 50,6% de jeunes filles Ouais, c'est licenciées. génial. Et voilà, c'est génial. Ouais. Et on va continuer, parce que c'est un travail de longue haleine, et on va continuer pour que les filles vraiment s'engagent dans la pratique sportive. Merci beaucoup, Hervé, d'être venu sur ce plateau. On le rappelle, demain, journée nationale du sport scolaire. 10 000 gamins sur les terrains de foot, sur les terrains de sport, sur les plages, et puis également encadrés par les 300 enseignants. Et la famille, les parents doivent venir également. Vous confirmez, hein? Je confirme. Et ils doivent venir effectivement parce que vos gamins ont besoin de faire du sport. Nos gamins ont besoin de faire du sport pour pouvoir s'épanouir à l'école. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.